Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour une guidance pour les balances pour les 2 prochaines semaines sur le plan sentimental. Donc on va un petit peu voir ensemble ce que je peux vous transmettre, on va voir qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous êtes invité à travailler en ce moment, quels sont les conseils pour améliorer votre vie sentimentale et peut-être aussi une partie évolution par rapport à ce qui pourrait venir vers vous, ce qui pourrait découler de tout ce que vous êtes en train de mettre en place peut-être dans votre vie sentimentale. Donc si ça vous intéresse, eh bien installez-vous confortablement, laissez-vous guider par le son de ma voix, pas de cartes, pas de prévisions ancrées dans le marbre, gravées dans le marbre. Là c'est juste moi qui vous propose des choses et qui suit mon intuition et mon ressenti. Cela étant dit, on va commencer déjà pour voir si la guidance est pour vous, par ce que vous vivez actuellement en amour, pour voir si ça résonne avec vous et si cette guidance est pour vous. Donc en ce moment, si cette guidance et cette vidéo est pour vous, vous êtes dans une phase où les fondations de votre relation amoureuse sont solides, c'est-à-dire là on est sur quelque chose peut-être de déjà bien établi si vous êtes en couple, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de plutôt harmonieux, où on construit, on a envie de créer quelque chose de durable, il y a un sentiment de sécurité, de confort dans votre vie amoureuse et de projet à long terme qui commence à prendre forme. Il y a une bonne entente avec votre partenaire, une bonne harmonie. C'est une période en fait qui est peut-être une période vraiment bénie, où on est heureux d'être ensemble et où on pose en fait les bases et les fondations pour un avenir. Si vous êtes célibataire, là on est plutôt dans une phase de votre vie où vous êtes en train de clarifier ce que vous voulez vraiment. Et vous êtes à la recherche de cette fameuse relation stable, équilibrée et solide que vous désirez, parce que vous avez certainement mûri, que vos choix et vos priorités ont changé et que vous êtes prêt, je pense, et prête. Vous êtes dans une énergie qui est propice aux rencontres durables qui vont mener vers quelque chose de solide et de stable. Les énergies dans cette période, elles vous incitent à approfondir les relations, votre couple, si vous avez un couple, donc avec votre partenaire, et de vous engager. Là, on est vraiment sur, on veut se poser, on a envie d'être avec quelqu'un qui finalement partage les mêmes aspirations que nous, ou qui veut tout du moins, au moins, aller dans la même direction que nous. La question que vous pourriez vous poser par rapport à ça, justement, comment on peut dire sublimer cette espèce de relation ou d'envie de relation très harmonieuse, équilibrée et respectueuse, c'est comment est-ce que je peux renforcer la stabilité et la sécurité dans ma vie amoureuse tout en restant fidèle à mes besoins et à ce dont j'ai envie. La deuxième partie ici, c'est ce que vous pourriez être invité à travailler. Donc, si tout roule, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on vous propose pour nourrir cette relation stable que vous avez ou que vous voudriez avoir. Là, encore une fois, si vous avez beaucoup investi dans la relation, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il est temps de récolter le fruit de vos efforts. Ça peut se traduire par mettre des choses concrètes en place. Si c'est avoir un enfant, c'est avoir un enfant. Si c'est emménager ensemble, c'est emménager ensemble. Si c'est vous marier, c'est vous marier, vous paxer, je sais pas. Donc voilà, là il y a la capacité, en tout cas les outils sont présents pour créer quelque chose de très bien. Et en fait, j'ai envie de vous dire que la période, elle est propice pour investir du temps et de l'énergie dans votre vie sentimentale, si tel est votre souhait. Si vous êtes en couple, il est possible que vous soyez à un moment donné dans cette optique de long terme, de pouvoir vraiment construire, se projeter dans le futur, que ça soit, voilà, comme je vous le disais, des formes très, peut-être même légales de faire les choses, ou de travailler sur des valeurs communes pour avancer ensemble dans la même direction. Si vous êtes célibataire, quant à vous, on vous invite plutôt à faire une introspection, à savoir, voir qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir en amour, qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos attentes. Et en fait, plus vous allez clarifier ce que vous voulez, plus vous allez pouvoir avoir de chance justement de voir si dans un potentiel partenaire, il y a un petit peu ce que vous voulez. C'est-à-dire comment on va pouvoir cocher, peut-être pas toutes les cases, mais certaines cases de ce qui pour vous sont des choses importantes à vos yeux dans une vie de couple. Donc là, on vous dit de prendre le temps de réfléchir à ce qui vous fait réellement vibrer et à la manière dont vous souhaitez construire un avenir amoureux. En gros, typiquement, c'est le genre de truc que je conseille absolument pas, mais là, au vu voilà, des énergies actuelles et de ce qui se passe pour vous, il semblerait que c'est une période où vous pourriez, si vous êtes célibataire, vraiment vous autoriser à rêver. Et ce que je veux dire par là, c'est de s'imaginer vraiment, de se laisser kiffer et de s'imaginer ça serait quoi la relation quasi idéale pour vous, idyllique, sachant bien évidemment que
l'idéal n'existe pas, mais que vous pourriez peut-être vous en rapprocher. Et peut-être que c'est ça dont vous avez besoin, c'est de pouvoir psychologiquement vous dire, bah ouais en fait, et si c'était possible? C'est comme s'il fallait faire sauter des barrières et des limites intérieures, des croyances limitantes, voilà. Et derrière ces croyances, bah il y a un petit bout de bonheur qui vous attend en fait, hein. Les conseils par rapport justement à cette vie sentimentale qui semble plutôt bien aspectée, ou en tout cas qui semble être plutôt joyeuse, ou en tout cas sereine, c'est le fait d'avoir, en fait, d'être encouragé, notamment si vous êtes en couple, à monter, en fait, à passer à la suite du programme, quoi. Et ça va se faire de façon tout à fait organique, tout à fait naturelle et fluide. Les transformations, je pense, qui vont s'opérer pour vous à l'avenir, ce sont des choses qui se font naturellement quand ça va, en fait. C'est-à-dire, bah, l'engagement mutuel, bah oui, quand on aime quelqu'un et qu'on est dans une relation monogame, quoi, traditionnelle, bah oui, l'engagement se fait, ça va de soi. Décider de vouloir vivre ensemble, c'est un choix commun. Décider d'avoir des enfants, généralement, si c'est quelque chose de voulu, bah encore une fois, c'est quelque chose, un souhait qui est partagé par les deux parents. Donc là, voilà, il y a cette notion de communiquer, et de communiquer de façon très sincère ce qu'on a envie et ce qu'on a envie de vivre dans notre couple, et d'être sur la même longueur d'onde, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit ici. Si vous êtes célibataire, eh bien là, la vie est là pour vous rappeler que, enfin moi je pense que là c'est un espèce de feu qui passe au vert, où on vous dit mais en fait t'es prêt ou t'es prête, et il est temps que tu te lances, quoi. Les croyances, il y en aura toujours à déblayer, il y aura toujours des challenges dans les relations, chaque relation aura son lot de contraintes et d'avantages, et voilà, de qualité et de défauts dans le partenaire aussi, mais en fait bah finalement peut-être que t'es prête ou prêt, et c'est dommage de passer à côté de beaux moments parce que on est peut-être café d'idées de ce que ça devrait être, ou qu'on est hanté par notre vie sentimentale passée qui n'a peut-être pas été très heureuse. Donc voilà, c'est une notion de s'autoriser peut-être à voir la vie autrement et s'autoriser autre chose, tout simplement. Au niveau de l'évolution de tout ça, eh bien écoutez, les énergies, elles vous invitent à évoluer. De toute façon, ça va vers quelque chose de plus harmonieux, de plus posé. Il y a une opportunité de construire, comme on l'a vu, une vie à deux épanouie, dans laquelle vous allez vous sentir bien. Il y a des décisions à prendre, peut-être des projets qui vont être lancés prochainement. Et pour les célibataires, encore une fois, il y a une notion de rencontre, d'être prêt ou prête à se lancer, de s'autoriser à se lancer en fait, et à rencontrer des gens, à accepter des invitations, à se mettre aussi en condition de qu'est-ce que pourrait être ma vie si j'avais quelqu'un voilà, dans ce quotidien, parce que parfois on déchante un peu lorsqu'on a tellement envie de rencontrer quelqu'un, puis ça se fait, et puis là, oh, on n'avait pas appréhendé ça, et puis en fait j'avais pas pensé à ça, et puis finalement, ah oui, bah j'ai moins de temps pour ci, et puis je dois gérer mon temps autrement pour ça, et puis donc c'est des choses qui vont arriver, forcément il y aura toujours des avantages et des inconvénients, mais c'est d'arriver à rester, à pouvoir s'émerveiller tout en étant finalement très pragmatique. Donc cette période, elle vous invite de toute façon à avancer en confiance, à ne pas laisser passer les opportunités qui se présentent, et puis à initier le changement pour des effets déjà qui peuvent être effectifs et visibles maintenant, quoi, en fait. Hein. Le changement, c'est maintenant. Je sais plus d'où vient ce slogan, mais voilà, c'est ça qui me vient en tête. Donc là, voilà, c'est une notion de rester fidèle à soi, mais en sachant que de toute façon, si on veut être en couple, on peut pas parler que de nous. Il n'est pas question que de nous. C'est ça, dans le couple, il n'est pas question que de nous. Il n'est question de nous, de l'autre et de l'entité qu'est le couple. Et par rapport à ce que vous pouvez aussi, voilà, les challenges ou les choses qui seraient aussi mises en lumière, c'est cette notion de progression et peut-être de doute. Peut-être que vous allez être tenté de vous laisser emporter par la peur ou l'anxiété, et peut-être que vous allez être frileux, peut-être par rapport à certaines propositions de votre partenaire, ou par rapport à des rencontres que vous pourriez faire. Et là, on vous dit, ne doutez pas de vous, en fait. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre partenaire dans le cas échéant. Et ne laissez pas, en fait, les doutes s'immiscer. Là, ayez confiance, restez fidèle à vous-même, et finalement tout devrait bien se passer parce que vous êtes guidé et vous êtes dans une mouvance plutôt positive. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer comme toujours. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à aimer, ça m'aide à être mieux visible sur YouTube, donc à pouvoir promouvoir mon travail. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles guidances. Sur ce, prenez bien soin de vous.